maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Patricia. Mmh. Je vais te dire déjà les petites informations que j'ai eues pendant ton induction OK, où, je l'ai vue arriver, comme je la vois là comme je la vois, là, avant l'induction et elle est pas contente. d'accord, Elle est pas contente, elle râle parce que, elle était comme, dans un endroit, heu, je sais pas encore ce qu'est cet endroit, mais c'est un petit peu c'est comme sa bulle en fait, son espace et elle passe son temps à nettoyer son espace et en permanence, on vient lui ressalir son espace. C'est-à-dire que c'est comme si elle balayait devant sa porte, tu vois? Cette expression et juste après que tout soit nickel, quelque chose vient mettre de la boue, des saletés, des détritus et elle est pas contente parce qu'il faut qu'elle recommence constamment à nettoyer, à purifier. Alors j'ai eu ça, hein, ouais, et j'ai aussi d'autre part, comme si son espace parfois peut être trop lumineux et tellement lumineux qu'elle voit plus rien. Donc dans tous les cas, d'accord, ça lui convient pas et elle en a marre. d'accord. Alors, Patricia, elle rigole beaucoup, effectivement. Donc, si je te demande, est-ce que ça te parle, Patricia? Eh bien, on va dire que ça correspond à une partie de ma réalité actuelle, oui, où je me sens polluée en permanence, oui, OK. oui. Maintenant, un espace trop lumineux, je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà, Tout lumineux, mais trop. Trop, trop c'est-à-dire lumineux. que ça l'éblouit et elle voit pas ce qu'il y a. Du coup, elle peut pas profiter de cet espace parce que c'est trop éblouissant et là, il y a quelque chose d'artificiel, en fait, qui crée ça et qui fait que dans les 2 cas, elle est pas à son aise, en fait. Ouais, Voilà. donc OK. On va quand même vérifier que ce soit bien, Patricia. Ah oui, ça va. Oui. Oui, oui, ça va bien. Ah Je suis toute oui. oui, Oui, non, oui, je dis à Nathalie de vérifier que c'était bien ta partie énergétique qu'on Ah percevait d'accord, et pardon. pas un piège ou un hologramme ou que sais-je encore. oui, 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 je sens bien son énergie, une petite, heu une petite femme dynamique, heu, dynamique, pleine d'énergie, mais là, elle se fatigue. Elle se fatigue. J'ai vu aussi à un moment donné qu'elle se dédoublait, en fait, que son corps, sa silhouette se dédoublait. D'accord. Alors je sais pas encore là ce que ça veut dire, hein. Ouais, OK. Donc toi, tu es illimitée dans cet espace, Nathalie. Tu peux utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui se cache et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Il y a comme des yeux partout autour de sa sphère, D'accord. qui l'observent, qui la regardent. OK. Allez observer, allez, épier. C'est des yeux, je vois des yeux partout là. Elle est pas tranquille, en fait, oui, elle se sent pas tranquille. Ouais. Donc, Trop de surveillance. ouais. Pour commencer, on va créer un canal télépathique, sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Quelle est-elle, cette partie qui nous a appelés? Ben, je l'aperçois toujours comme je l'ai vu là tout à l'heure. Sa partie, c'est le reflet vraiment de sa partie incarnée. D'accord. Donc c'est sa part éthérique bien sûr, mais qui n'est pas contente,
qui me montre, ce que vit sa partie, physique, hein, sa partie incarnée. Pour l'instant, je la vois, voilà, de la même manière que celle que j'ai vue tout à l'heure. J'essaye de regarder un petit peu, Alors déjà, quand tu crées ce canal, est-ce qu'elle nous reconnaît? Elle sait qui on est? C'est pourquoi oui, on est là? dès le départ, elle est venue me parler, hein. C'est comme si c'est quelqu'un je sens que c'est quelqu'un de très déterminé D'accord. et elle est venue comme en marchant, directement face à moi, comme si elle ne se posait même pas la question de, savoir, qui j'étais. Elle savait, elle sait. Elle était prête et elle est OK. arrivée vite en me disant: «Ça bon, ça va pas, je suis pas contente, ça va pas, il y a ça», voilà ce que je t'ai décrit Oui. Et donc on et va lui proposer de repérer tout ce qu'elle peut avoir accumulé comme basse fréquence dans son corps, dans sa sphère, dont elle peut, dès à présent décider de se libérer en faisant une boule énergétique pour, restituer toutes les peurs, les colères, les tristesses qui l'alourdissent, qui l'empêchent de voir clair, permettre de s'alléger, de transmuter un maximum d'énergie qu'elle peut en belle énergie de joie, de paix, de sérénité, toutes ces belles énergies qui lui plaisent. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? elle envoie de la poudre, en fait, elle souffle dans ses mains, ça projette de la poudre, scintillante. Elle a beaucoup d'énergie en elle, hein, beaucoup d'énergie, en fait et D'accord. elle déploie tellement d'énergie c'est ce qui la fatigue, mais je sens qu'elle a beaucoup d'énergie et qu'elle peut faire de très belles choses. Sauf que cette poudre scintillante qu'elle envoie quand je lui transmets ce que tu me dis, hein, Ouais, pour purifier, pour voir au travers, ça vient se coller à l'intérieur de sa sphère, ça se colle, ça se plaque et ça bouge plus et ça ne lui donne pas accès. Sa d'accord, sphère est trop fermée, elle est trop épaisse, opaque, épaisse et elle voit pas au travers. d'accord. Donc on peut, lui proposer de juste prendre l'information de tout ce qui est basse fréquence et décider de transmuter ces énergies. Par exemple, de la colère, elle la transmute en joie, juste par sa volonté. Toute, Ah, elle la me dit: «La joie, tristesse. ça fait longtemps que je l'ai oubliée». D'accord, Trop préoccupée. Elle est trop préoccupée. Sur le plan éthérique, je vois qu'elle ne voit pas au travers. En revanche, on la regarde. ouais, Elle est observée, elle. donc on va lui proposer d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. J'observe, enfin, je ressens surtout, hein, des êtres, qui ricanent, D'accord, qui la titillent volontairement, qui font tout pour la pousser à bout et et je ressens qu'autour d'elle aussi dans son environnement, je sais pas, dans son environnement, qu'il soit familial ou professionnel ou autre, il y a ces énergies-là. d'accord. Donc, est-ce qu'elle a réussi à les mettre sous cloche, tous ces interférents, directs ou indirects? Alors, bah, je les vois sous cloche en tout cas. OK. Je les Donc vois sous cloche. Je sais pas si c'est elle ou moi, mais en tout cas, elle peut les oui, réduire ouais. Mmh. et elle les réduit de la taille d'une bille et elle se grandit d'autant qu'elle les réduit. Ouais. Ouais, je vois des reptiliens. D'accord. Je vois des reptiliens. Donc maintenant, on va lui proposer qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle, maintenant.
C'est des je sais pas ce qu'ils font. Il a des c'est un reptilien avec il a des lunettes, je ne sais pas pourquoi, D'accord. comme s'il se moque il continuait, peu importe la taille qu'on lui donne en fait, c'est beaucoup dans la moquerie. Je ressens beaucoup de moquerie, D'accord. hem, de mesquinerie. Ouais. Donc on peut, proposer à Patricia de le mettre en rose, de lui faire des claquettes pour qu'on puisse se moquer de lui à notre tour. Oui, oui. Il répond: «Si ça peut vous faire plaisir». Alors c'est Patricia qui décide, il a pas le choix. Bah, je vais lui ajouter un tutu. Très bonne initiative Il croise les bras, il est pas content. et maintenant on va, lui voler les Il informations, joue le jeu, Patricia. Ouais. comme s'il jouait le jeu. Patricia va pouvoir te montrer à quel moment elle a croisé la route de ces reptiliens, notamment ce chef avec ses lunettes. Qu'est-ce qui s'est joué à la toute première rencontre? Alors, je sens une déception de petite fille, D'accord. Dans cette vie ou une vie passée? déjà dans cette vie-là, oui. D'accord. Là, je suis dans cette vie, je ressens une déception. Alors, tu vois, comme le reptilien croise les bras et pas content, je la vois faire pareil. En fait, il adopte les mêmes mimiques qu'elle D'accord. et l'humilie. Et je suis renvoyée, alors attends, il y a de la colère et de la déception, d'un sentiment d'injustice, quelque chose qui s'est produit. Petite fille incomprise, c'est un peu ça que je ressens. D'accord. Ça t'évoque quelque chose, Patricia? Hem, j'ai vécu un système éducatif basé sur l'humiliation, le chantage et la violence, depuis bébé. Mmh. Alors, que je sentais une petite fille, hem, seule, qui se sent seule, Oui, incomprise, seule, qui croise les bras, qui n'est pas contente. En même temps, elle a une force en elle, mais elle a pas compris. Non, elle comprenait pas pourquoi cette injustice et elle a comme créé, elle s'est créé des plans avec des scénarios, avec des imaginations projetées où elle se crée des univers, en fait, dans lesquels elle D'accord. pouvait se retrouver pour OK. oublier, et ne plus subir, cette injustice. Et je vois qu'elle OK. déploie plusieurs écrans devant elle et elle va s'y réfugier. Comme quand tu lis un livre et que tu t'évades au travers du livre, elle fait pareil, elle, dans son imagination. Ouais. Et son imagination, elle la crée. L'imagination et création à partir de son esprit et ces ces plans qui se créent au fur et à mesure qu'elle imagine, vont amener à eux ces interférences parce qu'ils sont créés à partir d'une souffrance. D'accord. Et ces plans sont très fins, très, heu, comment dire? Très sensibles, très, transparents et très détectables de par les Oui. fréquences émises pour les créer. Ouais. Et là, elle va attirer à elle
ces entités, ces reptiliens qui vont se servir de ces fréquences pour lui faire peur, pour lui faire peur et pour renforcer justement ce sentiment d'humiliation, d'injustice, de colère. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette famille? Est-ce qu'elle était souveraine avant de choisir cette famille? Elle a je j'ai comme la sensation d'oubli d'oubli avant incarnation, comme si, sa mémoire, ou tout au moins une partie de sa mémoire avait été effacée même avant de s'incarner. Comme D'accord. si, il y a quelque chose, c'est pour ça que je l'ai vu comme séparé en 2, comme, Ouais, tu sais, se dédoubler. Il y ouais. a quelque chose là, ça me renvoie à ça, à cette image, quelque chose qui s'est produit, avant qu'elle se réincarne, ouais. On va remonter le temps à qu'est-ce qui a généré ce dédoublement? On remonte le temps avant, Des traumatismes de vie. d'accord? Donc ça, c'était une vie passée. Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? ouais, ouais, ouais. Ça fait un moment qu'elle répète ses mémoires, qu'elle D'accord. répète ces schémas dans lesquels elle est maintenue, en fait, ces schémas d'obligation, de directive, de soumission aussi. C'est qui, la maintiennent dans cet état de soumission, obligation? Je sens toujours ces interférences là, très proches d'elle. Ça remonte à plusieurs vies. Ça remonte même à, je regarde. Je suis renvoyée au Moyen Âge, D'accord, où elle est, ouais, elle est, je sais pas, je vois qu'elle est battue. Elle est dans une famille où elle est battue, d'accord, une famille pauvre, avec un homme alcoolique, un d'accord, père alcoolique qui la bat, d'accord, et une mère soumise et battue aussi. d'accord. Donc, là aussi, Je suis la renvoyée à question de cette vie-là, ouais. Pardon. pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette famille? Est-ce qu'elle était Attends. souveraine avant de choisir cette famille dans le Moyen Âge? Il y a une partie, c'est comme si ce qu'elle attends, j'écoute ce qu'elle me dit. Le choix a ses limites, oui. Le choix a ses limites. Elle me dit que bien sûr, elle a choisi de venir s'incarner en âme et conscience, comme on peut dire, heu, à partir de ce plan parallèle, toujours dans ce but d'accompagner la Terre, d'accompagner, l'humanité D'accord, et d'expérimenter l'humanité pour trouver les clés de la libération de cette d'accord, humanité au travers de ces expériences de vie et que, au-delà du choix de l'incarnation, il y a toutes les difficultés liées à la matrice qui,
ne sont pas forcément détectables avant de s'incarner Ouais. et dans lesquelles elle est plongée à la moindre faille émotionnelle, dans laquelle elle se retrouve enfermée à la moindre, faille émotionnelle puisque c'est essentiellement sur ces failles qu'il joue. Mmh mh. Tout à fait. Donc tout n'est pas maîtrisable en amont de l'incarnation. Oui. Donc on va proposer, l'essence de Patricia. On regarde où est-ce qu'elle se trouve déjà, son essence. Et là, je ressens, quand je me connecte à son essence sur des plans, très hauts, D'accord, je vois beaucoup de rose, d'énergie rose, de joie aussi, beaucoup de joie, de pureté. Un lien fort à la nature. Elle évolue, je ressens des endroits, une planète, où, quand tu parles de son essence, ça me renvoie à des sphères, comme des sphères planétaires, mais beaucoup plus éthérées. d'accord, Il y a pas de poids, il y a pas de masse, c'est pas lourd d'accord, et oui, c'est très élémental ce que je vois. d'accord. Donc avec, l'essence de Patricia, on va remonter le temps à la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source. Ce moment précis où elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Comment tu la perçois? Comment est-ce qu'elle se présente? Quelles sont les qualités, les capacités qu'elle va expérimenter en sortant de la source pour la première fois? Comme un petit être ailé, comme un entre la libellule, le papillon, D'accord, avec un corps, presque, humanoïde, un petit corps, comme une fée, je d'accord, pense à une fée. Mais beaucoup de joie, beaucoup de naïveté, de naïveté, comment je peux dire ça? Vraiment de pureté qui est insouciante. ouais. Donc on se présente à elle et on lui montre les conditions énergétiques de Patricia aujourd'hui, tout ce qu'on vient de décrire, toutes ces incarnations qu'elle a Ah et vécues sur terre. ça la touche énormément quand je me mets, hem, sur l'angle d'observation de cet être qui sort de la source et qui observe sa partie incarnée, ça la touche tellement. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'amour pur et c'est presque insupportable, en fait, de regarder ce qui se produit sur le plan de l'incarnation ici. Alors, c'est bien qu'elle a des consciences et qu'elle puisse maintenant, décider de remédier à la situation en envoyant de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations depuis ce moment où elle sort de la source jusqu'à Patricia aujourd'hui, incarnée Ouais. dans le présent, Il pour suffisait qu'elle, dissoudre pardon. oui, oui, dis-moi? Elle, elle me dit enfin, je vois, il suffisait qu'elle s'y connecte. Il suffisait qu'elle s'y connecte à cette part d'elle, à son essence, parce que je vois qu'une fois connectée, quand, cette part, observe ce qui se passe ici, elle s'active autant que peut s'activer Patricia ici. Très dynamique et elle, voltige comme ça d'une ligne à l'autre et elle envoie de la lumière partout, partout, partout pour tenter de tout purifier. Très bien. Donc enlever, tous les traumas tout en gardant l'expérience. Elle dissout tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qu'elle ne veut plus. Elle envoie de l'amour dessus pour le transmuter en amour. Tu ressens quelque chose, Patricia?
C'est des émotions qui remontent? Mmh. Oui, exactement. Il y a des choses qui se soulèvent là, du sol. Tout à fait. Il y a de la noirceur qui se soulève. Des choses qui remontent à la surface là. Ouais, Toutes ces mémoires, toutes ces blessures, elles portent aussi les blessures d'autres, de s de sa mère, en tout cas là, à cette époque. d'accord. Elle porte les blessures de et les souffrances. Elle est tellement amour qu'elle porte les souffrances d'autres personnes qui avaient perdu leur connexion. Elle l'a jamais perdue. J'ai les Ouais, frissons partout, oui, c'est beau. tout à fait, tu le sens? C'est Oui, fort, oui. c'est fort. C'est vraiment en train de se libérer, déjà, par l'aide de cet être sorti de la source si pure qui lui permet de ressentir justement cette pureté qui est une Oui, force. Ouais, oui. Cet amour pur que tu as décrit effectivement. ouais, ouais. Au-delà des schémas matriciels, c'est vraiment cet amour pur qui peut transcender toutes ces mémoires condensées, et cristallisées et les mémoires également qu'elle porte qui appartiennent à d'autres êtres, d'autres personnes, d'autres membres de sa famille, d'autres proches. À la fois, ça se soulève du sol, à la fois, ça s'enlève de ses épaules De et sa c'est sphère. voilà, c'est ce qu'elle nettoyait, tu sais, en Ouais, permanence. ouais. Ça te parle tout ça, Patricia? Ça rejoint certains de mes comportements actuels, et enfin depuis des années, de nettoyage justement. Et puis, je sens, que je suis traversée de bas en haut par une sorte de nuée, grise qui va s'éclaircissant. Depuis tout à l'heure, ça monte, ça monte, ça monte pour s'évacuer. C'est impressionnant. Ouais, ça décolle les stigmates, ça dissout, ça dissout. C'était enfoui tellement profond. Elle voulait plus elle avait tellement enfoui, ses mémoires qu'elle avait presque plus accès, qu'elle avait presque oublié, hem, à quel point elle avait pu souffrir. Eh oui. Donc de nettoyer toutes ces mémoires, ces résonances, toutes ces souffrances, ces blessures, toute cette noirceur qui a pu la salir. Oui et qui attirait, d'autant plus à elle, Mmh, mmh. tous ces yeux, toutes ces entités qui, faisaient en sorte que sa sphère reste bien opaque, qu'elle ne voit pas plus loin que son petit espace dans lequel elle tentait de nettoyer, cette, c ces déchets. Ouais. Donc là, en recontactant cette particule divine depuis la source, elle peut ressentir cette vibration originelle qui est qui elle est, qui est elle, son essence propre. Donc Patricia, je t'invite vraiment à ressentir, à te relier à ta particule divine pour t'imprégner de cette vibration qui est ton énergie propre. Tu sais, je vois que ce truc de créer des plans, de créer des univers, c'est son truc. Elle a cette faculté, hem, à créer pour renouveler, à créer pour, transcender, pour transformer, hem, comment dire? C'est comme une magicienne. C'est comme,
cette fée qui a, ces pouvoirs magiques, Mmh. de transformer une vie terne en une vie lumineuse. Un plan, de mémoire, terne en un plan de renouveau, de renaissance pour les autres. Mais, quand elle a voulu le faire pour elle, elle était déjà trop impactée et elle a perdu, cette, capacité à pouvoir, transcender en fait en créant ces plans-là puisque c'était, des plans trop fragiles. Oui, puis tu as dit qu'elle venait de plans très hauts, très Oui, légers et là, dans la densité de la 3D, c'est très lourd, très impactant. elle a ce truc, de transmettre ce qu'il faut pour transformer la vie des gens. Mais elle avait oublié, c'est comme si elle pensait même plus en être capable et c'est ce Mmh. qui fait son dynamisme. Elle a ça. Pour retrouver, effectivement ces mémoires, pour amplifier la présence de cette transmission, de résurrection, j'ai envie de dire, Oui, et se oui, l'appliquer à elle pour commencer, de l'offrir aux oui, autres. oui, tout à fait. Mais c'est Donc quelque voilà, chose qu'elle faisait même sur ses enfin, avant l'incarnation. Je veux dire sur d'autres plans qu'ici sur terre, elle crée, elle imagine, elle crée pour, heu, pour accompagner, pour soigner, pour guérir. une belle capacité, oui, en effet. Donc, on invite à nettoyer son ADN en particulier, s'il y a des braies de matrice artificielle, à les dissoudre, reconstituer son ADN 100% originel. Très bien. On invite aussi à syntoniser toutes ces cellules à cet ADN 100% originel, nettoyer toutes ces particules elles-mêmes. Ouais, parce que ça s'était je sens que ça s'était vraiment figé dans son corps, ça s'était vraiment cristallisé, sur, toutes les parties du corps. En fait, ça avait touché un petit peu, toutes les parties de son corps. C Donc, Ouais. faire un check-up de tous ces organes, l'eau, les os, système endocrinien, respiratoire, circulatoire, neuronal, digestif, tous ces Mmh. systèmes internes et externes, ces Ouais, elle me différents montre corps. le ventre, le cœur, elle me montre cette zone du ventre, du cœur qui est comme vraiment une fatigue installée à ce niveau-là. Une fatigue, comme si elle s'essoufflait. La Bon, gorge aussi, ouais. je te vois qui c'est. Patricia, tu veux Oh oui, développer? j'ai des gros problèmes avec mon appareil digestif depuis 4 ans et demi, à peu près. 4 ans et demi, 5 ans, 4 ans et demi. Le cœur, et sa fatigue, c'est très récent et dès que je me mets avec un casque sur la tête, j'ai la voix qui part, voilà. Ah oui, je voyais cette zone sombre au niveau du ventre et du cœur là, oui. Effectivement, ça a été impacté. Ça a été impacté, il y a des choses aussi, enfin, au travers de sa membrane énergétique évidemment, à la fois qu'elle percevait comme opaque, mais qui de l'extérieur est très facilement accessible. Il y a des choses qui passent et des énergies lourdes, des énergies de toutes ces énergies involutives en fait, hein.
qui se sont portés justement sur, cette zone du ventre, du cœur et c'est on dit que le ventre peut être le deuxième cerveau, ça me renvoie à ça, puis le cœur, cette zone énergétique la plus puissante du corps, on est venu comme pour l'anéantir, la le complètement, la limiter, la restreindre dans tout ce qu'elle pouvait, faire briller et la gorge, c'est beaucoup d'interdiction refoulée, de d'expression refoulée. Donc faire un nettoyage, de tous ces systèmes internes, externes et tous ces corps, que ce soit le corps subatomique, s'il y a des programmations erronées, dépassées, obsolètes, les dissoudre. Dans le corps, mental, des pensées limitantes, des fausses croyances. Mental, tu parles du mental. Ouais, il y a des codes, il y a des programmations très binaires D'accord, avec des habitudes, comme des obsessions presque, d'accord, hem, qui l'a plongé bah, justement dans ce mental, dans ces pensées des pensées obsessionnelles pratiquement, hein, comme le fait de nettoyer, 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 tu sais? Mmh mh. Psychorigidité, c'est ça que je ressens. Pour la maintenir en fait, la maintenir dans un état mental pour, surtout qu'elle n'ait pas la possibilité de voir, au-delà du mental et il y a eu des impulsions informatives là, à ce niveau-là et un gros, gros mental lourd, oui. Donc nettoyer effectivement tous ces programmes, toutes ces pensées, qui tournent en boucle. Et Ça je va. sens de la culpa pardon, Ouais, Aude, comme dis-moi? j'ai les infos qui arrivent en même temps. Ouais, Je ressens de la culpabilité dans ce mental, quelque chose qui la pousse à culpabiliser, de pas avoir été à la hauteur, de pas avoir assez bien fait, de pas avoir correspondu à ce qu'on attendait d'elle ça et te parle tout et ça? Pardon, dis-moi? Fini. que et de s'en vouloir à elle aussi, de pas de s'en vouloir d'avoir, été dans cette situation de subir, heu, la culpabilité se porte, comment dire? Contre elle à tous les niveaux. Je sais pas comment l'expliquer. Alors Patricia? Mmh, j'ai du mal à trouver les mots. Ça s'en va aussitôt que ça vient. Donc Culpabilité, oui, je me suis sentie coupable pendant des années de pas être assez bien pour mes parents. Ah mais culpabilité, quand je me suis rendu compte que j'étais en posture de victime C'est ça, et ça m'a pas plu du tout. c'est ça, c'est ça, Voilà, parce c'est que ça, c'est culpabiliser de pas être à la hauteur, mais culpabiliser de pas être à la hauteur de soi-même aussi. mmh, Ouais. culpabilité aussi de pas être, complètement autonome, enfin d'avoir la sensation de ne pas l'être, en Mmh. tous les cas. Ouais, ouais, oui, tout à fait, c'est ça. on va lui proposer de remettre les choses dans l'ordre en enlevant tout ce qui ne lui appartient pas, tous les liens toxiques. Elle peut les dissoudre dans l'amour et rappeler à elle 100 de ce qui lui appartient, toute sa volonté, toutes ses mémoires bénéfiques, tout ce qui fait qu'elle est qui elle est. Ouais. Avant que tu commences à l'exprimer Aude, je sentais déjà l'énergie monter par les pieds.
Elle elle D'accord. elle était déjà en train de le faire et je vois qu'elle remplit toute la zone du solaire, de lumière. Elle nettoie toute cette zone solaire, cœur, gorge, directement. Au fur et à mesure qu'elle prend conscience, elle s'active, en fait, elle attend pas, elle perd pas de temps. Elle perd plus Très de bien. temps. Alors c'est un gros nettoyage de, tout ce qui n'est pas elle, elle le dissout, tous ces liens toxiques, elle les dissout, elle rappelle à elle 100 de sa volonté. On va lui proposer de prendre son épée de souveraineté pour la planter dans sa sphère et revendiquer: «Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis». Donc Patricia, tu peux visualiser cette épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes 2 mains, Oh oui, que tu plantes oh devant oui. toi et tu dis haut et fort: «Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis». Qu'est-ce que tu ressens? Ah bah, j'ai senti ma volonté qui revenait. Ma volonté à moi, ma comme une puissance en fait, quelque chose de qui est moi, mais qui est fort, qui a une la puissance et une volonté qui accompagne ça. Quelque chose qui est, je trouve pas le mot, Qui est toi? incassable, qui est Ouais, qui est voilà, indestructible. ouais. La volonté de l'amour, c'est vraiment la puissance de l'amour parce que quand moi je l'observe planter son épée de souveraineté, elle le fait avec toute cette puissance, toute cette conviction et en même temps elle a des larmes de reconnaissance. Des larmes de reconnaissance, en en ce en ce qu'elle est et en ce qu'elle a, vécu, expérimenté, subi. Elle, c'est comme si elle remerciait son expérience, comme si elle comprenait, comme si, elle, voulait expliquer qu'elle s'est servie de cette expérience-là, cet instant, pour retrouver cette force, la transcender cette expérience, la remercier et même pardonner Très bien, et ça circule, hein. très bien. On va pouvoir regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Mmh. Oui. Alors, la toute première question, c'est, son poids et sa relation à la nourriture faussée depuis qu'elle a basculé dans la boulimie vers 11-12 ans. Elle en a 63 aujourd'hui. Elle est sortie de la boulimie vers 20 ans grâce à une psychothérapie, mais elle est toujours en grand surpoids. Elle est véritablement accro au sucre. Elle ne sait plus tout ce qu'elle a tenté pour résoudre le problème, thérapie diverses et variées, lecture sur la psychologie humaine, méditation, hypnose ericksonienne, quantique, etc. Est-ce que tu Mmh. vois une raison énergétique à tout ça? Mmh. Ouais, je vois à nouveau cette zone sombre que j'observais, tout à l'heure, hein, du ventre qui me montre un trou, comme comme un vide émotionnel et c'est ce qu'elle a eu besoin de combler par la nourriture, par le sucre. Quand tu me parles du sucre, je vois que au fur et à mesure qu'elle compense par le sucre, il y a comme des énergies qui viennent autour de ça, des énergies rouges, des énergies de colère, hem, de rancœur.
de vengeance qui viennent se mettre autour de ce sucre pour, créer l'addiction. D'accord. Donc on l'invite maintenant, qu'elle a pris conscience de ce vide émotionnel, de l'évacuer et de le colmater par de l'amour inconditionnel, cet amour pur qui est propre à son essence. Ouais. Ouais, elle l'avait fait, hein, déjà, enfin juste avant quand je voyais qu'elle mettait tant de lumière dans cette zone-là. C'était remplir en fait cette zone vide par son propre amour qu'elle retrouve. Je te vois acquiescer, Patricia? Oui, oui, le gouffre d'amour à obturer et à remplir avec l'amour de soi. En fait, c'est même pas l'amour de soi, c'est son amour à soi. Je trouve pas les mots, mais voilà, le mien, quoi. Mais oui, c'est ça, sa reconnaissance. La, la reconnaissance qu'elle peut avoir, pour elle-même, heu, elle, elle peut s'aimer, elle peut se remercier, elle peut, être fière de qui elle est. C'est ça que je ressens là dans cette énergie qu'elle a installée, cette énergie d'amour, cette lumière, qu'elle a mise là dans ce ventre qui était vide, qui était terne, qui était meurtri, hein. Très bien. Donc oui, cette addiction, ce sucre, cette, boulimie, c'était une compensation liée à ce gouffre émotionnel comme elle vient de le dire. Oui, tout à fait. OK. Donc ensuite, c'est un sentiment d'insécurité et une angoisse face à l'inconnu du lendemain. Elle a peur de ne pas pouvoir assumer sa vie dans ce monde. Une crainte de finir sous les ponts. Elle pense que sa préférence pour les grosses voitures, genre monospace ou 4x4 et les grands chiens est en corrélation. Alors, je ressens, tu sais, le fait qu'elle se sentait aussi à l'étroit dans son espace-là, dans sa sphère qu'elle nettoie. C'était comme une pièce, en fait, la représentation d'une pièce, cette sphère. Alors que cette sphère, elle peut être décuplée, elle peut être, étirée à l'infini. Ouais. Pour elle, c'était comme un endroit où elle s'active, un petit lieu, et ce ressenti de se sentir à l'étroit, étriqué dans cet endroit, hem, faisait qu'elle, tu me parlais de se Insécurité, retrouver la angoisse de sécurité, ouais. l'inconnu du lendemain, finir sous les ponts, ne pas pouvoir assumer sa vie dans ce Ouais, monde. ouais, ouais, c'est qu'elle avait pas de perspective, en fait, elle voyait pas, c'était obstrué, c'était opaque, elle voyait pas d'horizon, elle voyait pas de perspective d'avenir et elle se sentait comme enfermée dans cette bulle. Ça c'est ce qui générait là, cette angoisse de, je sais pas où je vais, qu'est-ce qui va advenir si je reste là, à cet endroit indéfiniment? C'était comme mourir en fait dans cet endroit et c'est quelque part la peur de finir à cet endroit, de mourir à cet endroit qui créait cette angoisse de la peur du lendemain et de finir dans les pires conditions qui soient, c'est-à-dire dehors sous les ponts, quoi. Ça te parle tout ça, Patricia? Oui, hem, c'est en parfaite résonance avec ce que j'ai toujours, ça je peux même plus parler. Mmh. Hem, est-ce que vé avec ce que j'ai vécu toute ma vie, c'est-à-dire ne pas avoir de visibilité sur mon lendemain, ne pas savoir ce que j'allais devenir, ne pas savoir si j'allais y arriver.
Libère, libère, ça libérera ta gorge aussi. T'as comme des lames des lames de couteau dans la gorge là. D'accord, donc on peut les repérer pour les Ouais, dissoudre. On ouais, proposer de ouais. mettre un baume pour régénérer tous ces tissus une fois qu'elle les a dissous, toutes ces lames de couteau, le rasoir. Ouais, c'est toute cette colère qu'elle avait, tu vois? Je le sens moi aussi. Toute cette colère qu'elle avait emmagasinée là et elle se faisait mal à elle-même, en fait. Par cette colère, cette rancœur, elle se faisait mal à elle-même et par le pardon là, par cette reconnaissance de qui elle est, elle libère tout ça. Elle libère. Ça n'a plus lieu d'être. Elle peut être fière d'elle. C'est ce que lui dit sa partie, s si pure, cette partie, ailée, si Ouais, pure. elfique, ouais, la petite fée, Oui, élémentaire. mmh, oui, ouais, ouais, je vois que ça se libère dans sa gorge là. Très bien. C'est vraiment ça manque sa gorge manquait vraiment de cet amour pour elle, de chaleur là, elle était à vif, tu vois? Comme si sa gorge était à vif Ouais, et quand tu te mets un foulard ou une écharpe qui te tient chaud, c'est i voilà, je sens que là, c'est ce qu'elle est en train d'installer, c'est ça qui manquait. si tu veux boire un thé chaud ou quelque chose, Patricia, tu pas à faire une pause. Elle a besoin d'évacuer, vraiment de libérer là, ouais. C'était resté bloqué trop, trop longtemps, depuis des vies. Ouais, et donc sa préférence pour les grosses voitures et les grands chiens, c'est en corrélation? Oui, complètement, elle cherche cet espace, rassurant, heu, cet espace, ce confort en fait. Ce confort, cette épaule qui va pouvoir aussi la soutenir. Je pense, je parle du chien? Mmh. La sécurité. Oui, tout à fait. La sécurité par quelque chose d'extérieur alors que cette sécurité, elle l'a en elle, mais elle avait plus accès. Elle avait oublié. Cette confiance dégage le mental et donne l'accès à la source à laquelle elle est connectée et donc cette partie d'elle, évidemment sortie de la source, qui communique avec elle, à partir de laquelle elle peut, se remplir et remplir toutes les failles, réparer toutes les failles et se sentir pleine et là, elle trouve le confort optimal au-delà de toutes les idées qu'elle s'était faites d'un confort, rassurant. C'est cette connexion, cette foi en elle. Oui. Mmh. Une sécurité mentale, psychologique, émotionnelle, pour que ça s'incarne dans le physique, qu'elle ait plus besoin de s'appuyer sur, un aspect matériel, Ouais. parce qu'elle a cet amour dans Tu son sais, cœur qui rayonne. elle vient de lâcher son balai, e OK, elle vient de le jeter par terre. Elle dit: «Ça, j'en ai plus besoin. Ça très bien. suffit. C'est plus moi, ça fait plus partie de moi» et ce balai, c'était le mental. Là, elle voit déjà au-delà de ça. D'accord.
très bien, Elle voit des portes qui s'ouvrent, elle voit un horizon qui s'ouvre. parfait. Alors, le point d'après, ça rejoint un peu le point 2, c'est en permanence en état d'alerte, elle sursaute au moindre bruit. Ouais. Ah, ce Donc sont les yeux qu'il observait. ah! Oui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle en fait de ses yeux qu'il observait? Ah, ça a dégagé, c'est plus là. Très bien. C'est plus là, c'est plus les mêmes, ça n'a plus lieu d'être. C'est plus les mêmes vibrations, c'est plus le plan, c'est pas le plan qu'elle a choisi. Ouais, très bien. Elle a remis les choses à leur place. Ouais, sans le balai. Très bonne Mais elle est initiative. rigolote en même temps. Donc, le point d'après, c'est elle lutte tout le temps contre une colère rentrée dont elle ne connaît pas l'origine. Elle serre les dents tout le temps. Elle a l'impression d'être souvent au bord de l'explosion. Contrôler cet état l'épuise. Ah oui, bah, tu vois, on en a parlé. Ouais. On en a parlé. Tout ce qu'elle a commencé là à libérer, qui Mmh. était aussi là, bloqué dans la gorge, dans le ventre. Toutes ces mémoires, toute cette enfance, ces mémoires, ces vies, ce ces programmations par le mental qui l'enfermaient et qui confortaient, ces, ces blessures, Mmh. ces traumatismes et cette colère qui ne faisait qu'alimenter ce trou dans ce ventre. Ouais. Parce que ça tournait en boucle comme ça ici. C'était pas évacué, ni là, ni dans la gorge et ça ne faisait que, augmenter, si tu veux, la pression de cette colère augmentait parce qu'elle restait au même endroit, tout en grandissant, sans savoir pourquoi. Mmh. Et ce pourquoi, c'est donc, voilà, toutes ces expériences, ces traumatismes, ce vécu où elle subit Mmh. où elle subit, où elle se, hem, où elle, où elle est obligée, où elle se plie. Oui. Donc on a vu, cette petite fée qui était, joyeuse, pleine d'entrain, de vie et donc on va lui proposer, bah, de remplacer toutes les basses fréquences, que ce soit, la colère, la tristesse, la peur, par cette énergie de joie, de paix, d'amour inconditionnel à la place de pureté. Ah! À nouveau, elle envoie cette poudre qui, cette fois-ci est projetée, non seulement dans sa sphère, mais aussi à l'extérieur et elle embellit en fait tout l'univers par Ah! cette poudre. C'est comme un tu vois, j'allais te dire comme un sucre, mais un sucre tellement doux, c'est comme un sucre glace, c'est quelque chose dont tu n'es pas, comment dire? Tu ne peux pas tomber en addiction de ce sucre-là. En revanche, c'est quelque chose qui embellit, qui, fortifie. Très bien. C'est sa création. Ouais. OK. Donc ensuite, c'est pendant des décennies dans un monde et avec des gens qu'elle ne comprenait pas, elle s'est dit des dizaines et des dizaines de fois qu'elle voulait rentrer à la maison sans comprendre ce que cela signifiait. Alors oui, on vient tous de la source, mais elle aimerait bien savoir ce que veut dire «ma maison» et pourquoi j'ai décidé de venir. Ouais, OK. Je vais aller regarder ce côté galactique là que je ressentais, plusieurs choses en elle.
Alors, je la vois à bord d'un vaisseau. Elle est seule dans ce vaisseau et elle est très sereine. Elle voyage et en même temps alors attends, elle est rattachée à alors c'est je ressens une zone de notre système. D'accord, On parle de Vénus, ouais, ouais, d'accord, ouais, elle voyage beaucoup sur ce plan galactique, mais elle est très en vibration avec l'énergie de Vénus. Ouais, ça résonne fort, ouais, 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 d'accord, elle a eu des missions des missions galactiques, des missions, tu sais, je vois comme un uniforme sur elle, mais ce sont pas des missions de combat, plutôt de reconnaissance, je la ressens comme, plutôt dans l'enseignement. d'accord, Ouais, plutôt dans l'enseignement à travers, différents endroits, différentes planètes. Attends, je regarde, qu'est-ce qu'elle enseigne exactement? OK, Ah, je revois encore la nature, la, le lien aux plantes, la genèse. Elle me parle de la genèse, d'accord, l'origine. Ouais, de tout. Elle me ça me parle d'origine de toute forme de vie, en fait. d'accord, Elle, oui, puis elle amène sur différentes planètes des substances, des organismes vivants qui viennent d'ailleurs comme pour, diversifier l'écologie d'accord. sur les autres endroits du système. Comme une, ouais, comme une enseignante, en même temps scientifique, biologiste, ça colle bien ça. Ouais. Ah OK. Ça te parle, Patricia? Alors il faut que tu remettes le son. Tu as coupé le son. Alors non, ch oui, Vous ça y est. m'entendez? Oui, ça y est. Oui. Si vous saviez comme c'est drôle ce que vous dites, parce que comme ça tombe incroyablement parfaitement, j'ai moi-même expérimenté l'hypnose, quantique. Mmh. Heu, Aujourd'hui, c'est la première fois que quelqu'un va regarder pour moi. Jusqu'ici, quand j'en ai fait, c'est moi qui partais et à un moment donné, je me suis vue avec une amie que j'ai retrouvée là, d'ailleurs, en train d'apporter, en train d'apporter et de regarder la résultante de matériaux végétaux sur la terre. Ah, C'est ça se et bon, rejoint. c'est hallucinant, quoi. Ouais. C'est Ouais, ouais. incroyable. Mais Ah, oui, c'est chouette. mais oui, elle est passionnée, en fait, passionnée par la vie, passionnée par la croissance, par le développement, par les mutations aussi qui peuvent, s'opérer à partir de l'environnement. Parce que dans tout environnement, la croissance se fait différemment. Ouais, Je vois qu'elle observe tout ça et ça lui donne
des pulsations de vie en elle. Ouais, Ouais. OK. Est-ce que ça t'a répond à ta question, Patricia? Mmh. Je vous remercie, oui. Super. Ouais. Alors ensuite, c'est y a-t-il une raison pour laquelle elle est dégoûtée à ce point par sa maman qui est d'une hygiène irréprochable et qu'elle désinfecte en douce le robinet qu'elle vient d'utiliser en sortant des toilettes, voire la poignée de la porte qu'elle a poussée pour aller se laver les mains? Manger quelque chose derrière elle n'est tout simplement pas envisageable. Elle doit faire un gros effort pour supporter son contact de personnes âgées de 90 ans. Elle ne supporte pas de l'entendre manger le potage ou son petit déjeuner. Cela fait des grandes slurps. Alors attends, c'est La ça maman qui a 90 ans dont elle s'occupe oui et elle demande s'il y a une raison pour laquelle elle est dégoûtée à ce point de sa maman. Enfin, et de qui est-ce qui nettoie derrière? C'est ça que j'ai Ah, pas compris. C'est Patricia qui nettoie oui, derrière les oui. poignées et cetera? mmh, oui, OK, c'est moi. OK. Alors C'est pas que sa maman n'est pas propre, c'est non, oui, qu'elle a, comme oui, tu disais, ça l'insupporte, ouais, voilà, ouais, un ça besoin de l'insupporte. nettoyer. Il y a le système binaire qui revient, obsessionnel, Mmh. psychorigidité Ouais, qui l'enferme. Donc c'est un objet comme un autre, de ce point de vue-là, sa mère. d'accord. Tu vois? Voilà, du point de vue de ce programme mental, elle est considérée comme, l'objet de cette, psychorigidité, obsession qui va enfermer Patricia dans cette rigidité, qui va l'empêcher de s'expanser, de voir, au-delà de tout ça. Hem, c'est comme un cercle vicieux, en fait, parce Ouais, que alors attends, je regarde. Quand oui, 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 c'est la même obsession que de nettoyer, comme je la voyais nettoyer tout à l'heure devant sa porte et qu'on ressalissait à nouveau. C'est, mmh mh. hem, des voilà, ces formes de pensée intrusive, en fait, qui la poussent à ça, alors que c'est pas du tout, ce qu'elle est, pas du tout. Ouais, non, non, c'est une forme de rigidité du mental qui crée ça. C'est ça lui appartient pas. Ouais, donc ça a été balayé, nettoyé, évacué, transmuté. Ouais, ouais, Elle a ouais, dissous tout ça ouais, et elle peut mettre à la place, de l'apaisement, de la sérénité, du bien-être, de la c'est ça. détente, de l'harmonie, de la cohérence. OK. Est-ce que tu ressens quelque chose, Patricia? Une forme d'apaisement, oui. À l'évocation Exactement, de ce Ouais. point. Très bien. tout à fait. Ensuite, c'est en relation avec, donc ce point qu'on vient de voir. Elle a perdu l'odorat et le goût avec le covid en novembre 2019. Ça l'a bien arrangé. Elle ne sentait plus l'odeur de vieux de sa maman, mais elle a remarqué que c'était modulé. Par exemple, elle sent l'odeur de sa chienne qu'elle adore et elle se demande s'il n'y a pas quelque chose à aller fouiller en dehors de l'évidence de ses rapports avec sa génitrice, portail organique de son état. Non, j'ai pas de lien. J'ai pas de lien. Alors attends, je regarde, par rapport à cette perte de goût d'odorat. C'est vraiment là, ça me renvoie uniquement sur l'aspect, physique, métabolique en fait, de la chose, hein. C'est vraiment le symptôme et la, répercussion quoi de ce virus sur le corps. Attends, je regarde comment ça se manifeste. Ouais, C'est comme des obstructions. Ça fait comme des obstructions au niveau de la zone donc de ORL. d'accord. À certains endroits et pas à d'autres. C'est pour ça que ça laisse passer certaines, bah, comme certaines odeurs, certains goûts et pas d'autres. Mais il y a d'autres endroits qui sont bouchés et ça c'est comme ça que je le perçois.
D'accord. C'est je le sens pas lié, du tout, bah, ni aux mémoires, ni au plan enfin voilà, au plan éthéré sur le plan de l'énergie, OK. c'est lourd, voilà, ça ne fait qu'alourdir la chose, mais, c'est pas créé à partir de là, en tout cas. D'accord. En revanche, son système immunitaire était, faible. C'est OK. aussi pour ça qu'elle a ouais, subi, à ce point le virus, ouais. Donc on peut lui proposer de faire, nettoyage de ce système ORL là pour, nettoyer tout ce qui est obstrué, afin de libérer tous ces espaces, bloqués et de lui permettre de, faire circuler ses énergies et de renforcer son système immunitaire. Elle fait comme, elle tourne sur elle-même, ça provoque comme tu sais, un vortex, un tourbillon énergétique qui, ça se transforme comme une forme d'inhalation, tu sais? Je la vois en parallèle comme si elle respirait ça, que ça dégageait toutes les voies. D'accord, parfait. Ouais, ça dissout les obstructions, ça faisait comme des matières obstruées là. D'accord. Obturation, comment je t'ai dit? Je sais pas si Obstruction, ouais, c'est obturation. obturation plutôt, enfin bref, ouais, compris, hein. Ouais, très bien et renforcer donc son système immunitaire pour éviter, de passer un hiver, trop enrhumé. La joie, le rire, Très bien. c'est ce qui renforce le système immunitaire, c'est ce qu'elle me montre, hein. Ouais, tout à l'heure, on lui avait proposé, mais c'était pas possible. Maintenant, ça y est, c'est, Ouais, bien, ouais, remis en place. Parfait. ouais, ouais. Alors, du point de vue alors oui, le point suivant, c'est, donc pendant l'atelier télépathe, elle a été surprise d'être mise en contact avec son esprit qui lui a montré une coupe pleine d'eau et qui lui a dit: «Comment veux-tu que je descende s'il n'y a plus de place?» Elle a cru qu'elle devait nettoyer les mémoires qui l'encombrent, mémoires transgénérationnelles, croyances, ajouts de mémoire et cetera pour cette incarnation. Mais donc la formatrice Anne-Sophie lui a proposé d'y poser un autre regard et elle n'a pas compris sur le coup. C'est la raison pour laquelle elle a choisi de voir, d'un autre point de vue ce qu'on en pensait. Qu'est-ce que toi, tu as comme information? Alors quand elle dit, «Il n'y a plus de place, je ne peux pas descendre, il n'y a plus de place», qu'est-ce qu'elle veut dire là exactement? Je peux répondre? Oui, Oui, bien sûr. En fait, je suis très intéressée par, le phénomène de fusion, heu, parce que j'aimerais ne pas avoir à revenir dans l'incarnation, dans ce monde et je sais que pour ça, je dois fusionner. J'ai pas tout compris du tout, du tout, du tout. Je j'ai compris pas mal de choses en écoutant Bernard de Montréal. Je sais pas si vous le connaissez? C'est pas Oui, je très pas t connais. c'est pas toujours évident, ça vibre bien, mais c'est pas toujours évident à comprendre et et donc quand j'ai eu cette connexion avec, ce que j'appelle mon esprit, je sais pas si c'est mon esprit, mon essence, je sais pas, je connais pas les termes. C'est ce que ça m'a montré, c'est qu'il y avait pas de place pour qu'il puisse descendre, il y avait pas de place, c'était plein et donc il m'a montré cette grande coupe avec de la belle eau dedans, même c'était beau, hein, l'image était belle et avec, quelques gouttes qui parvenaient encore à tomber dans cette soucoupe qui menaçait de déborder et donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas descendre. Peut-être dans cette optique de fusion, je ne sais pas. C'est ce que j'ai interprété moi, c'est ce que j'ai compris moi. Voilà. Ce qui ne pouvait pas descendre, c'était quoi? Ton corps, ton essence, hein? C'est Oui, ce que toi tu as compris. oui, OK, oui, OK, d'accord, oui. je regarde alors. Mmh. La première chose que j'entends, c'est: «La coupe est pleine». Certes.
Voilà, c'est ce que ta partie subtile me dit qu'elle voulait te faire passer. Il est temps, la coupe est pleine, il est temps. Il est temps de, par cette eau, justement, te nettoyer. C'était vraiment laver, nettoyer, par l'eau la plus pure qui soit, c'est-à-dire l'eau de la source à laquelle tu es connecté. Hem et te permettre, non pas de remplir la coupe, mais de faire circuler cette eau. C'est-à-dire de remplir la coupe, mais de la faire, comme une fontaine qui se remplit et qui s'évacue, qui se remplit, qui s'évacue. De régénérer cette eau en permanence et de ne plus, garder, noyer ce qui a pu t'impacter. Ça, c'est ce que je comprends là. Ça te parle tout ça, Patricia? Je comprends pas. Ne pas garder ce qui a pu t'impacter pour ne pas te noyer? Dans Comment cette te coupe dans cette co coupe pleine, c'est comme si tu veux cette coupe qui était pleine, la coupe est pleine, ça veut dire tu peux plus, hem, subir plus que ça. Tu peux plus, continuer d'être, touché, impacté, traumatisé, par tous ces vécus et toutes ces expériences. C'est plein, c'est le trop plein. Maintenant, sers-toi de cette eau pour nettoyer toutes ces mémoires et fais-la donc circuler. donc en fait, c'est comme si je me la versais au-dessus de la tête et que ça Voilà, vient nettoyer l'intérieur de mon corps, voilà de tout et ce elle que se j'ai ré oui d'accord, et au fur et à mesure qu'elle te nettoie, cette eau se régénère en repassant par la coupe, c'est-à-dire le haut de ta tête et en ressortant comme une fontaine et c'est comme ton c'est la représentation de ton énergie, en fait. Le C'est Taurus de la planète. exact, ouais, aussi, voilà, c'est ça, j'allais le dire, ouais. quoi? Le Taurus, la planète, tu sais, elle a un champ, électromagnétique. C'est ce qui forme, toutes ces aurores boréales qui sont magnifiques, autour de la Oui, Terre et qu'on voit au niveau des pôles. Parce qu'au oui, niveau des pôles, en fait, il y a l'énergie qui circule et nous aussi, on a ce champ C'est ç magnétique autour de voilà, nous, qu'on ne voit ouais. pas, mais qui est bien réel, qu'on peut ressentir, cette énergie qui ressort de ton crâne et qui circule tout autour de toi, tout autour de ta sphère. Autour du d'accord, cœur. Le cœur est ce champ magnétique le plus puissant qui soit du corps Ouais, qui, l'équilibre. crée, ce torus en fait, tu verras, hein, sur internet, tu as toutes les explications. C'est une forme, c'est une circulation énergétique qui part du centre, qui remonte, qui redescend des 2 côtés, qui se partagent de manière, symétrique des 2 côtés, qui redescendent et qui remontent par l'intérieur et qui ressortent par l'extérieur. C'est l'infini et ce torus, tu l'as sur tous les plans, sur tous les niveaux, jusqu'à la création, jusqu'à la source originelle. C'est ce qui alimente la vie. Donc le message, c'était ne pas faire stagner cette eau. C'était de la te nettoyer avec, la purifier et la faire circuler. De mon point de vue, hein. donc en fait, je décide de purifier cette eau et ensuite je la fais à nouveau recirculer correctement Oui, 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 en oui, moi oui, et c'est en je même la temps, purifie avec mon intention, avec, oui, oui. d'accord, OK, C'est en même temps le reflet de ton champ énergétique oui, qui peut être représenté par de l'eau. très bien, Voilà. merci. OK. Mmh, le point d'après, c'est: «Il paraît qu'elle est trop soucieuse de l'hygiène». Moi, Ouais, elle ne trouve
Elle ne trouve pas, mais il fut un temps où ses filles la surnommaient Monk, en référence à ce feuilleton américain mettant en scène un inspecteur atteint du syndrome d'Asperger et obsédé par la propreté. Mais bon, elle s'est calmée. À l'époque, elle s'occupait sans l'avoir du tout voulu de sa belle-mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle avait régressé au stade anal. Ceci dit, lorsqu'elle va au restaurant, par exemple, c'est toujours sur elle que tombe le verre avec des traces de rouge à lèvres ou le couteau pas propre, Mmh. etc. Bah, oui, bien sûr, mais c'est fait pour. C'est fait pour. C'est toujours ce système binaire, ce système binaural, je sais pas comment on peut l'appeler exactement, très, matriciel en fait, hein, très informatisé, hem, qui la plonge dans ces mouvements obsessionnels pour l'enfermer encore plus, pour alimenter les peurs, les angoisses et l'enfermer. Ouais. C'est juste une programmation. Voilà, elle est délogée là, Ouais. puisqu'elle a tout Oui, nettoyé. oui. Elle a Après dans jeté le la balai. voilà, exactement, c'était, tout à fait le symbole et puis, bon, dans la matière, ça peut prendre un petit peu plus de temps que là sur, le plan, éthérique, bien sûr, pour, changer ses fonctionnements, ses conditionnements, en fait, hein. Ça peut prendre plus de temps que tu ne t'inquiètes pas, Patricia. Si tu te vois encore, faire ça, tu le feras avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus de recul et tu en rigoleras même. Très bien. Donc ensuite, elle m'avait juste rajouté, mais on en a parlé aussi, c'était le système cardiovasculaire, qui, avait, des, palpitations fortes et donc elle sentait bien que c'était parce qu'elle avait été si calme si longtemps et que là, forcément, à un moment donné, le corps devait la rappeler, à, arriver à lâcher prise, justement. On a vu ce Oui, cœur, qui avait besoin de mettre beaucoup d'amour fatigué. dessus. Ouais Ouais, Ouais. ouais, ouais. et Oui, oui, c'est cette, sérénité qui est en train de se poser là, qu'elle est en train de ressentir, cet apaisement. C'est à partir de cette énergie-là qu'elle va pouvoir réparer aussi tout son corps, tous ces, maux du corps. très bien. Merci beaucoup. Merci Et infiniment. et ensuite, il y avait un dernier point que j'ai rajouté, c'était, il y a 4 ans, elle a quitté son compagnon, donc un potentiel portail organique pervers narcissique, pour vivre avec sa mère, potentiellement, portail organique pervers narcissique. Est-ce que tu vois Bah oui, je le sentais au départ, hein, c'est entourage? oui, l'entourage Vas-y, ouais. proche qui Mmh. gravite autour d'elle, qui alimente Attirée aussi, par cette noirceur. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sa mère, elle est vidée, ce que je peux ressentir, c'est vidée de sa substance, par de la à partir de la souffrance. Ça l'a ça l'a vidée, complètement vidée. Et Oh, donc là, complètement, Patricia est mais la jamais seule complètement. à pouvoir s'occuper de sa maman puisque son petit frère ou grand frère, je sais plus, Grand Patricia, frère, grand grand frère frère. est décédé il y a quelque temps Mmh. et Mmh. son papa aussi, donc elles sont maintenant toutes les 2. Alors, elle s'épuisait là, ce que je ressens, c'est que jusque-là, elle s'épuisait en fait et c'était fait pour, à Oui. s'occuper de sa mère. Or là, ça va faire l'effet inverse. Elle va pouvoir, transmettre sa lumière à sa mère, qui va faire que sa mère va pouvoir le ressentir et se sentir aussi plus apaisée. C'est vraiment cette énergie d'apaisement que je ressens et du coup, ça va générer, un apaisement général, pour toutes les 2 où, elle sera, Patricia moins fatiguée de s'occuper de sa mère. Il y a comme une communication énergétique qui va se faire. C'est ça que je ressens et tu me parlais de son amie qu'elle a quitté là pour le coup, c'est assez terne. On n'est pas on est très enfin, on a malheureusement des choses en commun encore, mais on n'est pas du tout on a des termes très cordiaux, très corrects, mais il y a plus de relation du tout. Enfin, c'est vrai que nous avons eu une enfant ensemble, mais
vraiment les rapports sont vraiment minimalistes. Ouais. Oui, 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 je sens que, mmh, là, pour le coup, ouais, c'est pas le même vide que pour sa mère, pour ta mère. C'est c'est très, mécanique, D'accord. pas beaucoup de substance, d'amour et Ah c'est non, très mais fermé, heu, très fermé. Mmh. c'est un pervers narcissique, un vrai. C'est vrai, il m'a défoncé pendant 20 ans, je peux vous assurer que c'en est un. Mais là, il a trouvé une autre proie, donc tout va bien pour moi. Ouais, il est vraiment coupé là pour le coup, Ouais. j'ai du mal à sentir sa fibre, hein. J'ai du mal Mmh. à sentir ça bah, il est relié enfin ouais, je veux pas regarder parce que ça Non, j'ai c'est pas pas la peine, l'autorisation, mais s'il est relié à quelque chose, ouais, pas terrible. Mmh, pas top. non, OK. non, par contre, on peut peut-être transmettre Ouais, des informations. l'information à ouais, aux personnes qu'il peut être amené à côtoyer. Ouais, 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 ils sont tous au courant sauf sa compagne parce qu'elle veut pas voir. Donc après, Ouais, chacun son chemin, bien sûr. c'est ouais, ouais. C'est pas faute d'avoir essayé de faire passer certains messages. OK, OK, Voilà. chacun son rythme. Ouais. OK. Mais effectivement, proposer d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, tenir au courant de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, la façon, de procéder pour reprendre, sa souveraineté en main, que si ça les intéresse, ils puissent savoir Mmh, comment faire. mmh. Elle souffle cette petite poudre, là je la vois en tant que fée, au-dessus de chaque sphère et comme pour, éclaircir et transmettre ce message et voilà, chacun fait comme il le sent après, juste elle informe. Chaque fois que tu évoques ça, ça me fait penser à la fée Clochette qui Mais envoie cette complètement! poussière, d'or là pour, Oui. qu'on puisse voler et s'envoler avec elle. Ah oui, 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 mais complètement ça. Alors, je C'est voudrais très ajouter ça? une chose, Oui? c'est lors d'une hypnose qui n'était pas du tout quantique mais ericksonienne, j'ai vu apparaître devant moi, hem, l la représentation de mon énergie, de mon identité, pas dans la matrice, mais de voilà, de ce de ce que je suis, de mon esprit, voilà et j'ai pensé à la fée Clochette. J'avais pas de pieds, Ah, je trop volais, mignon. j'avais des ailes. J'avais une couleur, que je connaissais pas qui, partait, d'un vert, un très beau vert jusqu'à un bleu que j'ai trouvé après, j'ai cherché, un bleu indigo. Voilà, c'est un Indigo, oui, bleu, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. J'avais ces couleurs-là et j'avais pas de pieds, c'est absolument pas nécessaire cette histoire-là et Tout à voilà. fait. Peu de Alors effectivement, résonance. en tant que fée, peu importe, Ouais. tu voles, mais Mmh. en tant qu'être incarné, c'est important d'avoir des pieds et d'être bien incarné. Ouais, c'est Est-ce un peu qu'elle mon est problème, hein, c'est vrai que est-ce qu'elle est enracinée? Est-ce que tu vois des racines solides? Ouais, ouais. Par son épée, elle a déployé ses racines. Très bien. On a parlé aussi à un moment que tu la voyais dédoubler. Est-ce que c'est réunifié, toutes ces parties d'elle-même? Ouais, complètement, complètement. Ben, de s'être, connectée aussi à cette partie, issue de la source, ça l'a fait tu parlais de fusion, c'est comme une fusion, en fait, hein. Une fusion des corps et de ton esprit et tu ne fais plus qu'une. Très bien, Parmi toutes celles que tu es sur ta multidimensionnalité, tu ne fais plus qu'une. très bien. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Elle lui dit qu'elle est belle, qu'elle est d'une beauté, remarquable et elle a énormément d'amour pour elle, pour cette partie d'elle, pour cette petite, poussière d'étoile qu'elle est et elle l'accompagne, elle l'accompagnera toujours.
toujours. Si cette partie ici, hem, souhaite s'y connecter, elle sera Patricia? toujours là. Très Oui. bien. Patricia, tu veux poser une question à ta partie supérieure? Je veux juste la remercier. Juste la remercier. Parce que la connexion, elle est là. La Oui, Ouais, connexion, elle est là. oui, tout à fait. très bien. Alors, Ouais, beaucoup de lumière, beaucoup de scintillement, c'est très beau. on va l'inviter à faire un tour dans son habitation pour, mettre ce scintillement, cette lumière dans son habitation, chasser les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Ce sucre glace, scintillant, plein de Très bien. couleurs. Ça allège. Tu sais, ça comme ça fait dans son corps, ça soulève les poids, Ouais, ça soulève, des matières qui se désagrègent, ça fluidifie, ça élève. très bien. Et oui, les murs sont porteurs de mémoire aussi. Mmh. Nettoyer C'est effectivement beau. les murs, du sol au plafond. Très bien. Ce qui est Et vraiment oui, Patricia? ce qui est drôle, c'est que c'est aussi ce que je fais dans la vie. Enfin, en plus, enfin, maintenant que je suis à la retraite, je peux faire ce que j'aime Oui, et une des choses que je fais, c'est nettoyer les maisons. Alors pas en faisant du ménage, mais en faisant des nettoyages énergétiques. Mmh. Je nettoie les maisons, je dégage, certaines entités, je fais le ménage. Ouais. Ah ben tu vois? Je décidément, Et tu plus besoin du balai. voilà. Non, fallait commencer par, effectivement, aller vraiment au plus profond pour nettoyer ce qui restait Ouais, encore en toi ouais, d'enfoui. ouais. Ah, pour ne plus avoir besoin d'outils comme ça pour nettoyer après autour de toi, ouais. super. Et maintenant, on va demander le temps de métabolisation. Je revois Patricia comme je l'ai vue tout à l'heure, mais comme ça qui dit: «Bah, ça y est, c'est fait». Super. Elle a Quoi été très attendre? autonome. Ben oui, tout à fait. Ça y est, c'est fait. Formidable. Bon, alors après, ah, ça peut aller très vite. Ce dynamisme-là qu'elle a, Oui, ça peut aller très vite. J'ai pas vraiment de délai. OK, De allez, 2 mois, 2 mois, de manière évolutive. OK. Est-ce qu'il y a des prérogatives particulières pendant ces 2 mois? Non, fais ce que tu as à faire, fais ce que bon te semble. Est-ce qu'il y a, incompatibilité avec la formation que je vais suivre en décembre avec Mathieu, la formation télépathe? Non, parce qu'à partir de cette reliance, à partir de cette unicité, tu es protégé. Tu es, tu es dans cet axe qui, par lui-même, te protège, parce que tu es sur tes vibrations, tes fréquences que tu reconnais. Hem, à partir de là, tout est OK. Le tout est de se mettre dans les bonnes conditions de cet alignement pour poursuivre, des échanges énergétiques. Bon, OK, d'accord. très bien. Est-ce que tout est clair pour toi, Patricia? Ou est-ce que tu as d'autres, questions, questionnements? Non, j'ai pas trop de non, j'ai pas d'autres questions, je suis juste, j'ai envie de rigoler. Très bien, Bah, oui, c'est Merci ça. beaucoup. Je ressens beaucoup de formidable. reconnaissance. Je vous remercie beaucoup toutes les 2. Avec grand plaisir. Alors, Oui. on va pouvoir maintenant refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on se régénère,
On fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Et on laisse couler tout ce qui est inutile, les graines poussière, les graines de sable. On les laisse partir sur cette eau divine et on les remplace aussitôt par des merveilleuses énergies d'amour inconditionnel. Cette joie, cette paix, cette sérénité, cette gratitude. Ces énergies de bonté, de bien-être. On fait le plein. Recharge nos batteries à 100%. Et lorsqu'on s'est complètement requinqué, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier méticuleusement. Vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé, prête à rentrer. On se donne les mains, toutes les 3 en cercle et tranquillement, après s'être bien, bien nettoyé, on est venu là se poser sur cette plateforme de début où, au départ, donc je voyais, hein, Patricia en retrait. Là, on se donne les mains toutes les 3 en ronde et heu et c'est que de la joie et de l'amour et rien d'autre. Très bien. On va pouvoir maintenant retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes. Comment ça va? Ça va, hein? Ça va, Super. je sens la joie aussi. Très bien. Comment ça va, Patricia? Waouh, c'était top! Ouais, c'était super. Waouh, toutes ces réponses, tous ces changements que je sens, que j'ai sentis en moi, Oui. c'est, Ah, ça, c'est génial que tu l'aies senti direct. Ah ouais, je suis ouais, ravie ouais, aussi. C'est vraiment bien. Ouais, c'est, je l'ai bien senti aussi, hein. Oui, Ouais. moi aussi. Alors, avant de